Daniel Riolo a critiqué l'attitude récente de Vinicius Junior. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du Real Madrid, les gars. Comme d'habitude, vous connaissez en plus le Real. Là, on arrive dans un contexte assez particulier, pardon. Ligue des Champions, match face à Manchester City, même si c'est en bonne voie pour la qualif, les gars. Moi, je vous ai dit, j'ai fait une vidéo en plus où j'en ai parlé un petit peu preview, etc. Où voilà, je vous donne un petit peu mon ressenti, mes petits pronos, qui je vois se qualifier. Voilà, je pense que pour le Real, s'il n'y a pas de dinguerie, ça devrait quand même bien se passer. Le match retour est au Bernabeu. Normalement, le Real va faire le taf face à Manchester City, même si Man City, ça va un peu mieux avec l'incorporation de Marmoush et Nico par rapport à la semaine dernière. Ils ont gagné 4-0 ce week-end face à Newcastle, là où le Real, c'est un peu plus compliqué en ce moment en championnat. Je pense que le Real va faire le boulot au Bernabeu face à ce City-là et qu'ils iront au 8ème de finale. Mais ça va être un match intéressant à suivre. En tout cas, dans cette vidéo, on va parler un petit peu de l'actu avec comme information, on va dire truc principal, sujet principal de cette vidéo, la déclaration. Une déclaration en tout cas de Daniel Riolo, notamment sur Vinicius, son comportement récent par rapport aussi à certaines actions que Vinicius a fait pendant le match face à Osasuna. Ça va permettre un petit peu de parler de Vini, de parler de son comportement récent, de parler aussi de son niveau de jeu actuel. Et on va aussi analyser, revenir sur la déclaration de Daniel Riolo et on verra d'autres trucs. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Je sais plus si je l'ai dit aussi en intro, mais j'espère que vous allez tous très bien quand même, c'est important quand même. N'hésitez pas à dire dans les commentaires, même si je sais pas si ce truc, j'avoue, je sais pas si ce truc de youtubeur ça marche, j'espère que vous allez tous très bien. Généralement personne te répond, mais bon, c'est pour la forme les gars, j'espère que vous passez une bonne journée et en tout cas nous, on y va. Donc, la déclaration de Daniel Riolo. Daniel Riolo détruit Vinicius. Il a déclaré « Quand on voit encore le sketch Vinicius qui n'arrête pas de simuler, c'est contre Osasuna qu'il cherche cette espèce de penalty. » Alors vite fait, je vais revenir là-dessus. Il fait référence du coup à l'action que vous voyez juste en dessous, là, l'action qui est un peu tournée sur les réseaux, où en fait Vinicius il rate un peu son geste technique et il fait semblant d'être poussé et il s'écroule dans la surface. C'est vrai que l'action elle est assez grotesque et que... comment dire, et que c'est assez grossier, c'est voilà, Vini, bon, on n'est pas tombé dedans, et c'est vrai que ces derniers temps, je trouve que il essaye quand même de gratter quelques petites simulations, il essaye de gratter 2-3 trucs, parce que déjà face à City, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a un moment sur le côté où il fait un débordement, et pareil, en gros, il est un peu rattrapé à la course, et il fait semblant de tomber, et au final, on se rend bien compte qu'il n'y a rien, même si... Il n'a pas trop essayé de réclamer à l'arbitre, mais tu vois qu'il cherche le penalty, il n'est pas touché et il fait un peu semblant de tomber. Si je me trompe pas, il avait fait aussi un peu pareil face à l'Atlético. Donc c'est vrai que ces derniers temps, je sais pas pourquoi, il a tendance à essayer de chercher la faute dans la surface plutôt que d'aller chercher le but. Maintenant, je veux quand même ajouter du contexte. On le sait, en ce moment, il y a un contexte très particulier autour de l'arbitrage, du Real Madrid, la Liga, etc. Et puis aussi, par rapport au match face à Osasuna, alors ok, sur cette action-là, c'est une simulation grossière, mais il ne faut pas oublier que dans ce match-là, et avant cette action, il y a 2 fautes où c'est très litigieux. Je ne vais pas dire, ouais, 2 fautes où il y a penalty, mais en tout cas, c'est 2 fautes où c'est très litigieux et où il n'y a même pas eu revisionnage de la VAR ou quoi que ce soit. Donc, aussi, tu peux des fois, à des moments, comprendre un peu la frustration et essayer du coup de rattraper ce que toi t'estimes une erreur en essayant d'un peu plus simuler, etc. Je suis pas en train de justifier ou de excuser ou de légiférer ce qu'a fait Vinicius. Pour moi, la simulation là, elle est grotesque, mais c'est juste, faut remettre un peu dans le contexte, quoi. Il a ensuite enchaîné Daniel Riolo, il a dit « Tu as envie de lui dire, mais ferme ». Là, on va dire, Vinicius, ne va pas te plaindre qu'un arbitre se trompe une ou un, se trompe quand toi tu fais tout pour le rouler dans la farine. Et ça, il avait... Alors, je trouve par contre que sur ça, il a plutôt raison. Et il avait fait la même déclaration sur le Angers-Marseille. Et moi, je trouve qu'il avait eu totalement raison. C'est-à-dire que Angers-Marseille, je ne sais pas si vous vous rappelez, en gros, il y a un moment où il y a une sorte de frappe un peu dévissée. Et en fait, elle tape la poitrine d'un Angevin. Et là, tu vois tous les Marseillais qui s'arrêtent de jouer, qui crient, ils sont tous à s'arrêter de jouer, à crier sur l'arbitre, à lui courir dessus, à le forcer limite d'aller voir la VAR. Au final, l'arbitre est allé voir
allé voir la VAR, il s'est rendu compte que ça touchait plus le torse-ventre que réellement le bras. Et Daniel Riolo avait bien souligné que l'attitude était inacceptable. Et ça, par contre, je le rejoins. Et là, d'autant plus, du coup, pour le cas Vinicius, où c'est vrai que quand tu te plains H24 de l'arbitrage, quand t'arrêtes pas de dire ouais mais sur cette action il y avait penalty, sur cette action il y avait faute, etc. et qu'après toi pour essayer de montrer encore plus que l'arbitre fait n'importe quoi, tu cherches et tu simules, bah c'est vrai que ça plaide pas à ta cause. Encore une fois, ça en revient à exactement ce que je disais. En ce moment, je trouve que le Real Madrid, la gestion, que ce soit les joueurs, mais même la direction, globalement, en fait, le club du Real Madrid, en ce moment, je trouve que la gestion par rapport aux polémiques de l'arbitre, etc., elle n'est pas bien gérée du tout. On voit des joueurs agacés, on voit des joueurs nerveux, et on voit des joueurs, tout simplement, qui démarrent le match dans le mauvais mood, le mauvais contexte, et ça fait qu'en ce moment, tu perds des points débiles, et en grande partie aussi, je pense que la direction a sa part de responsabilité dans toute cette histoire, on va pas se mentir, hein. Faut un peu aussi mettre le doigt là-dessus. Quand vous êtes prêt à simuler et aller chercher des pénaux, ne venez pas vous plaindre qu'il y a un dysfonctionnement derrière, vous faites partie du système. Donc voilà un peu la déclat de Daniel Riolo sur Vinicius, donc bon, d'accord ou pas, faut un peu tempérer, remettre un peu dans le contexte sur certains trucs, mais globalement, il y a des choses intéressantes là-dedans. Et pour parler un peu de Vinicius en ce moment, moi je suis quand même déçu. En fait, la saison de Vinicius, elle est très compliquée à analyser et à expliquer, parce qu'en fait, moi je trouve qu'il y a eu un début de saison un peu compliqué, vous savez, là, la période où il était sous l'ox un peu là, et après il est redevenu sérieux, et tu sens que le Ballon d'Or, ça lui a quand même mis un petit coup d'arrêt. Et j'ai l'impression que depuis le Ballon d'Or, depuis l'épisode du Ballon d'Or, donc c'était quoi le Ballon d'Or? C'était fin octobre, début novembre si je me trompe pas, quelque chose comme ça. Et j'ai quand même l'impression qu'en fait il alterne le chaud et le froid, il est très souvent agacé, très souvent suspendu aussi, et ça c'est un gros défaut du coup. Il a été aussi blessé, donc la saison pour l'instant de Vinicius elle est pas bonne. À son échelle, on parle d'un mec qui justement pour moi devait avoir le Ballon d'Or, donc on parle techniquement d'un mec qui a le niveau Ballon d'Or. Ce qui monte cette saison, c'est clairement pas suffisant, c'est clairement pas du niveau d'un Ballon d'Or. Et comme je vous le dis, en fait, il alterne le chaud et le froid, c'est-à-dire que des fois, il y a des périodes où pendant 2-3 matchs, il va péter le feu, il va être trop fort, et puis après, pendant 2-3 matchs, il va soit être suspendu, soit être blessé, soit prendre un rouge, soit être agacé, soit être agaçant, soit pas être bon. Voilà, donc très compliqué à analyser, mais globalement, quand même un peu déçu. D'ailleurs, au niveau de l'actu autour de Vinicius, il devient propriétaire d'un club de D2 portugaise, le FC Alverca. Voilà, l'attaquant brésilien, je sais pas, bon, ils ont pas mis Alversa peut-être. L'attaquant brésilien possède désormais 80% des actions du club portugais, montant de l'opération 8 millions. Alors, bon, c'est très bien, etc. C'est pour l'après, c'est pour son business, voilà, pour être propriétaire d'un club, peut-être après avoir peut-être prendre des directives dans celui-là, etc. Ok, c'est très bien, il réinvestit dans le foot, ok. Bon, moi, je suis pas fan de ce style de démarche. Moi, j'ai quand même l'impression que maintenant, et là, ça va faire discours de vieux con, alors que je suis pas si vieux que ça, mais maintenant, j'ai l'impression quand même que les joueurs de foot, ils sont pas concentrés, quoi. C'est-à-dire que frère, fais ta carrière mon pote et tu verras ça après, tu pourras racheter un club de foot après. Ça me fait penser un peu à Mbappé aussi, cette histoire où, mon pote, t'es là, t'as 24-25 ans, tu veux déjà faire des documentaires sur ta carrière, tu veux déjà racheter des clubs de foot, tu veux déjà investir dans je sais pas quoi. Perds pas ton temps. Consacre justement ton temps déjà sur ta carrière, finis ta carrière. Une fois que tu auras fini ta carrière, tu pourras là acheter des clubs, faire ce que tu veux, faire des documentaires sur ta carrière. Là, il n'y a pas de problème. Mais là, on est quand même dans une génération où les mecs, ils ont 24-25 ans, ils sont à un tiers de leur carrière, ou allez, peut-être la moitié pour certains, mais on va dire globalement un tiers. Ça veut déjà faire des documentaires, ça veut déjà être propriétaire de club. C'est ce qu'on a vu avec Mbappé. Bon, au final, son documentaire, il est tombé à l'eau parce que sa fin de saison avec Paris a été catastrophique, donc le documentaire a été annulé. Mais de base, il voulait faire un documentaire sur sa dernière saison à Paris. Il a racheté Caen, en plus, on le voit, c'est assez catastrophique. Même si c'est pas lui qui doit gérer, ça doit être plus sa famille. Mais vous avez compris l'idée, quoi. Ça te met
des responsabilités, de la pression en plus, alors que t'en as déjà beaucoup et t'en as pas besoin, quoi. Karim Benzema a envoyé son maillot à son ancien coéquipier Vinicius Junior pour mon frère Vini. C'était un sacré duo quand même. Ouais, le duo Vini Benzema et Valverde ailier droit qui gagne la Ligue des Champions en 2022, c'était quand même pas mal. Même si bon, ils m'ont fait mal. Hein. Personnellement, ils m'ont fait mal. Ils ont éliminé le PSG, donc assez triste par rapport à ça. Mais ouais, c'était quand même pas mal. Et pour finir la vidéo, Rodrigo entre un peu plus dans l'histoire du Real. L'attaquant a disputé 250 matchs avec le Real Madrid, devenant le 5e Brésilien à atteindre ce cap. Derrière, du coup, Marcelo, Roberto Carlos, Casemiro et Vinicius. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. C'était Asia. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.